Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plus grande championne de toute l'histoire du trot. Elle est à quelques mètres de moi, son nom, Roxane Griff. 2 500 000 € de gains et sa carrière n'est pas terminée. Pour vous donner un ordre d'idée, Sylvana HDC, la jument de Kevin Stott, a 15 ans, elle, à 1 300 000 et elle est considérée comme la meilleure de sa discipline. Elle est à quelques mètres de nous, Roxane Griff, la championne, au pré, puisque son fameux entraîneur, Sébastien Garato, eh bien, ne la met jamais au box. Et oui, il considère qu'elle doit toujours vivre à l'extérieur. On saura pourquoi. En tout cas, elle est là. Suivez-moi, regardez. Bon, je la laisse de toute façon. Elle va bientôt aller travailler, on va venir la chercher, l'équiper et puis nous on va la suivre évidemment dans son entraînement. Elle est à quelques semaines d'une grande échéance. Et puis ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi comment travaille Sébastien Garato, qui a gagné la saison dernière 7 groupes 1. Imaginez un cavalier qui gagnerait 7 grands prix 5 étoiles à l'obstacle. Eh bien c'est ce qu'a réussi à faire notre entraîneur du jour. On va passer un bon moment, je crois. Roxane Griff est tout près. Roxane Griff qui refait un peu de terrain devant le lourd. Roxane Griff est championne du monde du trot monté. Elle a gagné le Cornulier en 2014 et vice-championne du monde du trot attelé, 2e du Grand Prix d'Amérique. Ça, c'était 2 ans auparavant, en 2012. Je vous l'ai dit, c'est une vraie championne. Roxane Griff remporte un nouveau prix de Cornulier. Bonjour. Bonjour, Sébastien Garato. Je suis très heureux d'être là parce que nous, on s'intéresse aux chevaux hors du commun, aux grands champions au crack. Et là, vraiment, Roxane Griff, on est en plein dans le sujet, je crois. Voilà, ouais. Alors, il y a quelque chose qui m'a déjà impressionné, enfin même surpris. Elle n'est jamais au box. Elle est au box que quand on la prépare avant le travail ou avant une course. 5 ans à vie dehors avec une copine dans 2 hectares et puis avec une belle cabane. Parce qu'elle ne supporte pas d'être enfermée ou... Elle s'appelle les coups de sang qu'elle fait. Ah oui. Voilà, donc elle fait les coups de sang, donc on a préféré la laisser dehors et puis comme ça nous évite les coups de sang. On va la chercher. Voilà. Merci en tout cas. Des fois on n'arrive pas à l'attraper là. Elle est décidée aujourd'hui. Ouais. Viens là. Ce qui m'étonne quand même, c'est que tu n'aies pas peur de mettre une jument comme ça avec une autre jument et s'il se blesse dehors... Comme on avait décidé de la laisser dehors tout le temps et comme ça marche comme ça, et pour pas qu'elle s'ennuie, on a décidé de mettre une jument avec elle. Et puis c'est Roxane qui est un peu le dessus sur l'autre. Donc il n'y a pas de risque et puis elle est gentille l'autre jument. Ouais. Là que tu vas la préparer pour au travail. Alors là, on l'a rentrée du champ, on va la doucher. Non, tu la douches. Enfin, la brosser, Bah ouais. doucher les jambes. Il y a un jambes. peu de boulot. Donc on va lui faire un échauffement dans le dos des 2 autres chevaux. On va faire 2 montées et ensuite on va rentrer et on va faire un petit coup d'autostar pour donner un peu de vitesse. D'accord, Voilà. Tu m'expliqueras tout ça. Voilà. Est-ce que les trotteurs comme ça cette saison-là, à l'automne, hiver, vous les tondez? Moi je les tondais avant, je les tonds plus. Pourquoi? Parce que déjà ici il fait très froid. Ouais. Donc comme c'est une jument qui couche dehors, je préfère lui laisser ouais. une grosse couverture et pas la tondre. Ouais. Et puis après passer du temps à la sécher plutôt. D'accord. Elle est cool quand même. Ouais, super sympa, ouais. Ah ouais, incroyable. C'est un bel endroit ici. C'est toi qui as tout construit, pareil, il y a 10 ans. Bah, il y a 10 ans, on est arrivé avec ma femme, on a acheté le. Anne. Anne, ouais, on a acheté le corps de ferme là. On a fait tous les paddocks, les pistes. Il n'y avait rien du tout, c'était qu'un champ de mine ici. Dans le trotteur, on bosse. Il faut, il y a plutôt intérêt. Soit on achète un truc tout fait, ou soit on fait. Bravo en tout cas. Là, tu viens de la laver et tu la remets au box. Je la mets au box pour qu'elle urine un petit peu. Hein? Avant le travail. Ouais, comme ça évite aussi les coups de sang, ça. Ben, elle va le faire systématiquement comme ça. Des fois non, on la surveille. On va patienter.
on va refaire 2 montées derrière, dans le dos des 2 chevaux qui sont devant là. 2 montées sur le pied de 22 à peu près. Vers les 47 km/h par là. Bah, la piste est assez lourde aujourd'hui, alors on va pas trop vite. Hein. Donc là je vais refaire une montée, après on va rentrer et après on fera autostar. Bon Sébastien, on débriefe sur ce qu'on vient de voir avec la jument. Alors explique-moi bien ce que tu as voulu faire comme entraînement avec elle là. Et donc là ce matin on l'a prise du paddock, tout ça, on l'a préparé, on a fait un échauffement de 3 km on va dire. Ouais. Ensuite on a fait 2 montées dans le dos des 2 autres chevaux, sur le pied de la première sur le pied de 22 et sur la deuxième montée sur le pied de 19. Ça fait quoi en km/h? Entre 47 km/h, 48 Ah oui, par là. quand même. Et ensuite on est rentré. On l'a laissé un peu décompresser un petit peu. Donc là elle rentre et tu Voilà, la laisses comme ça, décompresser combien de temps? Oh, un petit quart d'heure, 20 minutes. D'accord, Voilà. ok. Et ensuite, on va refaire 2 montées autostar. Ça veut dire quoi autostar? Comme Comme en 4x4, course. ouais, comme en course. D'accord. Et puis pour lui donner un peu de vitesse comme ça. Alors je ne le fais pas à chaque fois, je le fais une fois tous les 15 jours comme ça. Voilà. Mais pourquoi l'autostar ça lui donne de la vitesse? Parce qu'elle suit l'autostar, forcément. Elle suit la voiture devant. Elle suit la voiture, en fait. voilà. Ah ouais, Et donc, ça l'entraîne, ça les l'entraîne un petit peu, voilà. Ah ouais, Ouais. ok. Et puis comme ça l'habitue en course. Comme elle a un point faible, cette jument-là, c'est que souvent autostar elle part au galop. Et donc je l'habitue un petit peu. Ah, il y a un petit peu de dressage en même temps. Voilà, exactement, Ah, ouais. ok. Et là, du coup, tu vas aller jusqu'à quelle vitesse en km/h? On va pas aller beaucoup plus vite, simplement D'accord. du travail, donc cool pour la mettre en Et confiance. la distance qu'elle va faire là? Et donc on va refaire 2 fois 600 mètres en montant. D'accord, Elle fait que l'entretien, on va dire. d'accord. Pour l'entretien, c'est déjà fort. Hein. Ouais, mais bon, on l'est habitué. Bon. Hein. Alors on y va? D'accord, on y va. On la ratelle Allez, et tout on ça ratelle. quoi. Oh, on est encore que dans la période d'échauffement, mais ça va à une vitesse. Wow. Alors, un point commun avec les chevaux de sport, Roxane, elle vient de faire quand même un vrai bon boulot. Et tu la mets au marcheur et pourquoi et combien de temps? Et donc on la met au marcheur pour qu'elle récupère Ouais. et pour qu'elle sèche. D'accord. Voilà. Et Même là, si comme elle n'est pas tendue. Voilà, elle n'est pas tendue, donc elle va marcher au moins 3 quarts d'heure facile. Ah, quand même. Ouais. Mais Ouais. tout doucement, j'ai mis à
à 2, donc c'est tout doucement. Ouais, Voilà. c'est juste vraiment qu'elle récupère. Qu'elle récupère et qu'elle sèche, et puis après on lui fera ses soins avant qu'elle reparte dehors. D'accord. Et, Et après toute l'après-midi tranquille dehors jusqu'au puis travail voilà, du ouais. lendemain. Donc en fin de matinée, on la mettra dehors et puis jusqu'à demain matin. Ouais. C'est quand même un vrai entraînement sportif et d'athlète. Hein. Ouais, mais elle est habituée. Et puis dans le trot, c'est un peu comme ça. Hein. Il faut quand même un peu faut donner du souffle, donner de la vitesse et puis et la puissance, quoi. Donc, Alors comment ça s'est passé là, derrière le starter là? Comment tu as trouvé son travail du matin là? Ah ben là, l'autostar, on lui a mis. J'ai fait 2 montées derrière l'autostar, mais on n'a pas lâché, simplement pour qu'elle s'habitue à la grille comme il faut. C'est un peu son défaut, hein, la jument au départ autostar. Et donc elle était super cool, ça allait bien. Elle était vraiment derrière l'autostar, elle tirait pas, donc impeccable. Et c'est là où on se rend compte que dans le trot, il faut beaucoup de dressage, parce que tu nous disais juste avant de partir que de temps en temps, derrière l'autostar, elle part un peu au galop. Et donc là, tu l'habitues c'est pour faire baisser la pression? Voilà, exactement. Au début, on s'est aperçu que quand elle arrivait derrière l'autostar, elle levait la tête, et puis elle était un peu affolée quand l'autostar s'en allait. Et depuis que je fais ça, elle a couru 2-3 fois autostar, et maintenant elle part super bien. Nickel. Elle part pas à 100 à l'heure, mais elle part bien. Ouais. Donc le but, la course n'est pas finie dès le départ, quoi. Ouais. Bon, elle la laisse marcher tranquillement. Elle ne soufflait pas du tout, la jument est prête, elle a couru il y a 8 jours, donc il y a... Là, elle est très bien là. Bon, elle est prête, ouais. T'es à combien de semaines d'une grosse échéance pour elle? Donc là, elle court le 20 dans un mois. Un mois. Dans 3 semaines, je veux dire. 3 semaines. 3 semaines, Et elle donc, court après, tu vas aller crescendo. Ce qu'on a vu Donc- aujourd'hui, elle le fera de plus en plus ou de plus en plus long, ou comment ça va se passer? un peu plus rapide. Plus rapide. Voilà, un peu plus fractionné et puis un peu plus rapide. Voilà, un peu moins long mais un peu plus rapide D'accord. avant la course. En fait, tu travailles jamais la longueur des distances, mais la rapidité pour les faire. Voilà, exactement. Ah, c'est ça. Ouais. D'accord. Ben, d'où l'intérêt des intervalles sur la ligne droite, quoi, en montant. Donc on fait pas trop, on fait la distance, mettons 2 fois la semaine au petit trot comme ça, et ensuite on fait davantage d'intervalle training sur des bouts rapides et assez courts. Ok. Good job. Merci, Ah, Sam. ouais. Super. On souffle un peu parce que ça va à un rythme d'enfer hein, ici le matin. Donc la jument, là, elle est au marcheur. Elle a 9 ans maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé tout au début? D'abord, à quel âge tu l'as rencontrée? Comment ça s'est passé? Explique-moi quand elle est arrivée, quel âge avait-elle? Donc on l'a récupérée avant les qualifications. La C'est-à-dire, jument elle était avait déjà, quel âge? donc elle avait 2 ans. 2 ans. 2 ans, et donc elle était bien attelée, elle avait déjà 2-3 mois d'attelage. Et j'ai récupéré Roxane et Reine Griff. Il y avait deux R que M. Bertrand m'a amené avec Mme Bertrand. Ouais. Et donc on l'a travaillé gentiment pour les qualifier. Parce qu'il faut se qualifier pour avoir le droit de courir. Hein, Voilà, en fait, exactement. Donc on l'a qualifié à Grosbois, une 18. Déjà ce jour-là, elle se qualifiait super bien. Mais là, donc elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Oui, ça, à peu près. elle avait donc 2 ans. Ouais. 2 ans. Tu sentais quelque chose d'extraordinaire ou une bonne pouliche tout simplement? Bon, au début, on ne peut pas savoir si c'est une craque, mais c'est une jument déjà qui avait du potentiel. Déjà, Ouais. la qualif, elle a fait une grosse impression. Elle avait 20-30 mètres d'avance sur les autres. Ah, quand même, oui. Ouais. Et puis après le poteau, elle continuait. Donc j'y tiens, elle a pas mal de tenues. Un petit peu nerveuse, mais autrement une jument qui avait beaucoup de qualité déjà au départ. Après, on ne va pas savoir, il faut courir après. Et à quel moment tu as senti qu'il pouvait se passer quelque chose? Et est-ce que tu sentais qu'elle avait le cœur? Est-ce que tu sentais qu'elle était de bon caractère? Comment ça s'est passé Alors au après, départ? on l'a couru 2 fois, elle s'est baladée 2 fois, gagné de moins de 20 mètres d'avance. Ah oui, non. Et ensuite, on a couru à Vichy. J'ai continué à aller devant, et là, la jument, elle est mauvaise quatrième. Elle ne courait pas très bien, alors on était très déçus. Et donc après, on a changé notre fusil d'épaule, on s'est dit, tiens, la jument, il faut peut-être la courir cachée. C'est-à-dire quoi? Donc dans les dos. D'accord. Partir, prendre un dos, puis suivre derrière les autres. Et Un puis, peu ce que tu as fait ce matin là? voilà, La ouais. mettre derrière comme Exactement, ouais. Ensuite, il y a eu une période où on a couru montée aussi. ça. Et les premières grandes victoires, c'est arrivé, elle avait quel âge? À Anguin, elle avait fait un très bon meeting d'Anguin, elle avait gagné 2-3 courses des quintets. Quel âge elle avait? Elle avait 5 ans. Tu t'es dit, enfin vous vous êtes dit, les Voilà, propriétaires, elle a passé un palier. Ouais. là il se passe quelque chose. Moi, quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est comment une jument de ce niveau peut être aussi bonne attelée que montée. Si on oublie cette jument exceptionnelle, les qualités nécessaires pour des disciplines, c'est les mêmes ou parce que là il faut porter et plutôt que tirer. Il faut les essayer, tout simplement. Ouais. Voilà. Après, l'entraîneur, il a souvent une idée. Hein. Ouais. Elle a la bonne allure. Elle n'est pas ambleuse, elle trotte bien. Donc, en principe, ces chevaux-là, ils vont bien monter. Est-ce que Sébastien, dans toute la carrière, avant évidemment qu'elle ait ce titre de championne du monde du trot monté, Cornelier 2014, mais avant ça, est-ce que tu as des moments où, avec Madame, Monsieur Bertrand, ses laisseurs et propriétaires, vous êtes dit, bon, peut-être que c'est la fin de 5-6 ans, on arrête là? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes découragé ou ça a toujours été croissant comme ça? Ça a toujours été croissant. Ah ouais? Après, forcément, des fois, on était déçus parce que des fois, elle partait au galop, des fois. C'est des fois un petit caractère un peu de cochonne comme ça. Mais le truc, des fois, on était enfermés. Ah oui.
Mais on sentait qu'elle avait du potentiel et qu'elle venait finir à chaque fois. Ouais. Donc la tactique d'aujourd'hui, quand tu la cours, on reste un petit peu derrière et hop, tu essaies Voilà, de t'échapper. il faut la partir correctement, un peu en extérieur. Après, bloquer au bout de 200-300 mètres de course, bloquer reprendre, laisser passer 5-6 chevaux, être 6-7e dans la course. Ça, c'est là qu'elle est le mieux. Mais Et quand en elle montée vient- ou attelé, même chose? Exactement Même pareil. tactique? Ouais. Dès qu'on est un peu trop près de la tête, elle n'aime pas trop ça. Il ne faut pas la brûler en partant. Ah oui. Et une fois qu'elle a pris son rythme, dès qu'elle tombe sur un cheval ou deux qui commence à fatiguer, elle prend du moral et puis elle double. Ouais. Quel effet ça te fait comme ça de te dire que tu as chez toi une jument de ce niveau-là? C'est le rêve de tout entraîneur, c'est le rêve de tout naisseur, enfin tout amoureux du trot. C'est fou quand même. Ouais, mais on ne s'en rend pas trop compte parce que c'est un travail de tous les jours. Et puis, elle y craque parce qu'elle prend beaucoup d'argent et puis elle gagne beaucoup de courses. Mais c'est au fil des jours, au fil des semaines. On ne s'en rend même pas trop compte. Ça reste un cheval. Ça reste un cheval. Après, Ouais. voilà, il ne faut pas non plus. Ouais. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas. Ouais, c'est vrai. T'imagines bien que j'ai envie de revivre avec toi une course, c'est sa plus belle victoire, Ouais, on est le d'accord? Cornelier, ouais. Le Cornelier 2014, championnat du monde du trot monté. D'abord, explique-moi juste le choix du jockey. C'est Ah Eric ben, Craffin, c'est ça? Ouais, Eric Raffin, donc il a couru attelé. D'accord. Et donc, c'est sa jument de cœur. Et donc, après, on l'a laissé monter. Puis, il fait partie des 3-4 meilleurs jockeys montés. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon. Puis, il avait gagné le prix Reynolds en début de meeting. Il s'était baladé. Un peu comme elle a gagné le Cornelier. Ensuite, elle a eu une mauvaise course dans le Jules Lemonnier, une note préparatoire où elle ne courait pas très bien. C'est une jument qui est un peu susceptible. On lui a mis un mort un peu trop dur dans la bouche. Et le rendement aussi. Elle n'avait pas fait de train. Ah oui. Elle aime pas ça, elle se Voilà, bloquait. ça l'a bloqué. Puis, ça l'a freiné. Elle ne passait pas la 5e. Elle était tendue, quoi. Oui, puis elle ne faisait pas de train. Elle D'accord. restait comme ça, à faire la belle, et puis elle n'avançait plus. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le mot, c'est un peu le jargon, un peu comme ça. Et puis, donc on a changé ça, et puis maintenant, impeccable, dans le Cornelier, elle était donnée 5-6e favorite. Je dis, ah, c'est bizarre quand même, parce qu'en classe d'attelage, c'était la meilleure du lot quand même. Ah oui. Et donc, on a remis tout bien comme il faut, puis elle a gagné. Bon, on se la regarde cette Ok. course? On la regarde. Paris-Vincennes, le Cornelier, championnat du monde du trot monté. Alors, tu m'expliques tout, hein, je veux tout piger. Dis-moi déjà. Donc là, c'est la volte pour le départ. Voilà. Donc, Situe-moi où elle est. Elle est là, 4e à l'extérieur. Donc là, Eric, Ici, il prend là toujours, voilà, exactement bleu. D'accord, casaque bleu. Voilà, casaque bleu. Donc il prend ses as toujours Eric pour la partir, parce qu'une jument, il faut un peu de faire une belle volte. Donc là, il part bien à l'extérieur. Il prend un très très bon départ. Ces courses-là, souvent les copains, il faut partir. Faut être bien placé tout de suite. Ouais, parce que si ça part avant, Comme ça ça va nous trop évite vite. déjà de prendre quelques coups là, dans le premier virage. Là, on est là. Hein. Voilà, 4e. Ouais. Et là, il va. Là, vous êtes inquiet, Oh non? voilà, c'est top, Nickel. c'est la bonne place. Donc là, Eric après il va se remettre à la corde un petit peu. Donc là, il est parti, il a fait 200-300 mètres en partant, mais on voit Eric là, il n'est pas dans la bagarre. Donc la jument elle souffle bien. On voit bien, il est bien sur les rênes. La jument a du bon gaz, elle ne tire pas. Elle suit librement, elle respire bien, donc tout va bien. Et là, il y a quand même des chevaux, pas mal de chevaux qui passent devant, ça Ouais, t'inquiète pas? non, ça ne fait pas monter, il n'y a pas de celui qui a passé, donc on peut vite Ah fait ouais, d'accord. sortir sans. Ce sera attelé, oui, ce sera un peu embêtant. Donc là, là, il prend le dos d'une bonne jument. On a le parcours de rêve. Parce que devant, là, ils font déjà très très fort, je trouve, depuis le début de course. Puis là, on voit, il la tient presque. Enfin, il Là, reste. tiens, Ouais. bon, là, elle aussi est facile, ça, The Quick. Et là, il remonte bien d'ailleurs. Voilà, donc là, on voit Eric, il est au petit trot. Donc là, il suit la bonne jument à front le blanc. Thiago, il fait déjà assez fort en montant, là. Nous, on n'a pas encore bougé. Il sort pas, la jument. Et c'est une jument, quand elle voit le jour, elle gicle. Alors, dès qu'il va se dégager, tu veux dire, Alors elle va partir. Là, c'est parti, là. Et là, donc, la jument elle commence à être froide un petit peu. Il débouche les oreilles à ce moment-là. Bon, Thiago détend, c'est un très bon cheval à tout, donc il lui prend une longueur ou deux. Il va lui mettre un coup de cravache juste pour la réveiller, ce qu'il faut. Ah, là, elle allonge. Et là, c'est parti. Ah, Elle a vu le jour, incroyable. c'est parti. Et là, j'ai dit là. Là, t'y crois, t'y crois Au pire second, quoi. Ouais. Et... Enfin, au pire, tu voulais gagner surtout quand même. Mais des fois, Thiago détend à 100 mètres du poteau, j'ai remarqué, des fois, il se reprenait un tout petit peu. Et là, puis elle la est jument, bon. bah, là, Ah. elle s'envole et c'est parti. Ah, elle le fait facile, c'est facile. C'est une jument, quand elle est bien, elle peut faire encore 200-300 mètres sur le même rythme. Et là, c'est une grande victoire. En fait, tu retrouves les qualités qu'elle avait quand elle était petite. Là, c'est évidemment Eric Raffin, super content. Elle a beaucoup d'endurance, enfin, elle pourrait continuer. Elle est dure au travail, quoi. Voilà, ouais. Ah, Une ouais. fois qu'elle a son rythme de course, quand on la monte bien, et ben, elle respire bien et Ouais. elle peut faire sa course et puis bien finir. Là, dans ce championnat du monde du trot monté, c'est exactement la tactique qu'il lui faut à chaque fois. Et attelé aussi. Ouais, Voilà, et c'est attelé pareil. Attelé pareil. Ouais. C'est ta plus grosse victoire en qualité d'entraîneur? Oui. Ah ouais, c'est formidable. Ouais.
C'était vraiment la grosse victoire. Qu'est-ce qui s'est passé le soir après? Vous avez fait quoi? Ah bah déjà sur place on boit du champagne. Ouais. Et puis voilà, on passe un bon moment et puis je m'en souviens plus trop ce qu'on a fait après le soir. Mais on essaye de fêter ça assez vite et à chaud quoi. Ouais. Parce qu'après c'est pas pareil. Ouais. Et combien de temps il lui faut pour récupérer d'un gros groupe comme ça, physiquement? C'est une jument qui se prépare qui se récupère assez vite, hein, parce que 8 jours après on a couru le prix d'Amérique, elle était encore 4e. Ouais. Et 8 jours encore après, elle a gagné le prix d'Île-de-France. Elle a couru tous les 8 jours. Ah ouais, ça rigole pas. Ouais. Mais c'est une jument qui a, quand elle est au top niveau, plus qu'elle court, mieux qu'elle est. Ah oui. C'est génial alors de voir cette course. Tu vas la revoir toute ta vie. Tes enfants vont voir ça pendant des décennies. Tu vas leur dire « Ah, j'ai gagné le Cornulier. Hein. » J'espère le gagner encore une deuxième fois. Bon, elle doit avoir fini de marcher, elle doit être en train de se faire brosser. Les gars, voilà, les soins, puis la remettre dehors après avec sa copine. On y va? On va la rejoindre? Ok, on est parti. Okay. S'il existe des gens heureux, c'est sûrement les naisseurs et propriétaires de notre championne du jour, Madame et Monsieur Bertrand. Ils sont là, juste en train de regarder leur protégé. On va les rejoindre pour en savoir un peu plus sur la création, évidemment, de Roxane Griff. Bonjour Yves et Valérie. Bonjour. Bonjour Kamal. Alors, c'est pas notre championne, mais c'est de la famille de notre championne. Hein. C'est Caïd, là, que vous regardez? Oui. Un nouveau protégé. Ouais. Alors évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez fait naître cette championne. Au départ, c'est quand même mon mari qui avait acheté Julien Méloise, Yearling. La mère. Par l'intermédiaire de Michel Roussel. C'était une bonne jument ou... Non, ordinaire, très ordinaire, Julia. Ah mais fille de Sancho Panza. Mais vous décidez quand même de la garder et d'en faire une poulinière. Oui, parce qu'en plus de ça, Julia, c'est un petit peu l'origine de notre rencontre. Puisque mon mari est venu voir courir sa jument au Croisé-la-Roche. Et à l'époque, j'étais bénévole au Croisé-la-Roche et c'est la première fois où on s'est rencontrés. Oh là là, une belle histoire d'amour. Et mes parents étaient aussi propriétaires chez Michel Roussel. Donc voilà, c'est incroyable. C'est grâce à la mère de Roxane Griff que vous êtes aujourd'hui ensemble. C'est pour ça aussi qu'on a tenu à racheter la part qui était à Michel Roussel. Et donc on a mis Julia à la saillie. La première saillie, on a été à Vikingzoé. On a eu une paie, Fania Griff, qui s'est bien débrouillée en course. Et puis l'année d'après, elle était pleine malheureusement à la coulée de Joyeux d'amour, il me semble. Et puis donc le troisième poulain, c'est Roxane. Alors quand elle tombe dans la paille, ses premières heures, ses premières journées, en toute objectivité, vous dites on a une très belle pouliche ou c'était une pouliche comme les autres? Ah, elle était belle. Petite, elle était belle. Elle est née en plein après-midi, un dimanche. Parce que Julia a l'habitude, elle dit après tout, puisque mes propriétaires sont là, moi je fais ça la journée, elle ne se casse pas la tête. C'est sympa, ça évite de veiller la nuit. Oui, et donc je me souviens que Roxane était née un dimanche après-midi. Et alors, vous l'emmenez ici. D'abord, pourquoi chez Sébastien Garato? C'est loin de chez vous, il faut 3-4 heures de camion pour venir jusqu'ici. Et on était à l'époque chez Thierry du Val d'Estaing, avec des chevaux venant de chez mes beaux-parents. Et on lui a demandé ce que voulait prendre ces deux poulinières-là. Il dit, écoutez, je m'excuse, mais j'ai plus de place. Regardant les informations et ainsi de suite, on a dit, tiens, il y a un petit jeune là qui travaille pas trop mal et tout. Voilà le début de notre histoire, c'est-à-dire ça fait maintenant près de 8 ans, 7 ans et demi, qu'on est ensemble et voilà. Là, c'est plus un bon cheval, Valérie. C'est la meilleure jument de trot française. Ah oui, c'est une craque. Elle est championne du monde du trot attelé, vice-championne du monde au Prix d'Amérique. Voilà, on atteint le rêve que beaucoup d'éleveurs souhaitent. C'est presque inespéré. Ouais, c'est fou. Ce sera un crève-cœur de la vendre? Ah oui, maintenant, oui. Ouais. Ah oui, il n'y a pas question de la vendre. Non. Roxane, elle a fini son travail. Et puis, ce matin de bonne heure, il y a un camion qui est parti d'ici pour aller à Vincennes, je crois. Oui. Et en fait, il y a sa sœur qui court. Ça, c'est avec la même maman, c'est ça? Oui. Et elle s'appelle comment? Bugatti. Bon, je vous c'est une fille de Gottmalswood. On va au Clubhouse, on va la regarder. On va aller la voir. Si elle gagne, champagne, hein, parce qu'alors deux championnes de suite, ça serait énorme. Hein. Bon, ça y est, c'est l'heure de la course. C'est elle là en plus, hein, plein cadre. C'est Bugatti là. Bugatti. Donc c'est la même mère, hein, Valérie, que Roxane de Griff. Hein. Oui, avec Gottmalswood. Bon, merci à vous. Merci Anne, l'épouse de Sébastien, qui fait beaucoup évidemment dans cette écurie. Bravo Sébastien pour toute la carrière de la jument. On te suivra évidemment avec Roxane Griff, mais avec d'autres chevaux bien sûr. Puis alors à vous,
Et Yves et Valérie, naisseurs et propriétaires de cette jument, merci d'avoir fait 4 heures de route pour nous présenter votre championne. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau Profession Crack. Ciao. Bon, un peu de stress, c'est peut-être la relève de Roxane de Griff, allez savoir. Mais c'est parti. Et Yves, il y croit. Hein. Allez, vous allez voir. Allez, Nénette.